La famille, on est à Tissa. La dernière fois qu'on vous a parlé, on était à Mérissa. Je sais plus. À Tangalé, je pense. Non, à Mérissa, je pense. Bon bref. De Mérissa, on est passé à Tangalé. C'était un petit arrêt vite fait pour voir des plages un peu plus locales, moins touristiques. On a bien aimé, mais il faisait pas très beau, donc on n'a pas pu se baigner ni rien du tout. Il y avait des vagues de ouf. De Tangalé, on s'est levé le lendemain matin, on a pris un bus jusqu'à Matara. De Matara, on a pris un autre bus jusqu'à Tissa. Et là, on est actuellement à Tissa. Et pourquoi sommes-nous à Tissa, Margot? On est à Tissa parce que demain, on se lève tôt, on va faire un safari dans le parc de Yala. On vient de faire notre premier arrêt, petit déj. Ah non, on va le vomir le petit déj. Ouais, grave. On vient d'assister à une attaque de crocodile. On n'a pas eu le temps de filmer. Mais il était juste là. Oh, regarde ce qu'il fait. Bon la famille, on fait encore une petite pause. Là franchement, on est devant un immense lac avec des rochers au fond qui sont immenses. C'est vraiment très stylé, c'est vraiment archi beau. Petite pause, à chaque fois on a un petit casse-croûte. Là c'est une mangue, ça passe crème à chaque fois. Il est petit hein. Mais il est loin. Qu'est-ce que t'as trouvé Margot? Je regardais mes oiseaux. Par là. Mmh. Là, je décale, je vois une grosse tache grise. Ouais. Bah, c'était un éléphant. Normal. Ça bouge un peu comme vous pouvez le voir. Ça va Margot? Bientôt je passe par-dessus la jeep. The best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. Margot, elle veut aller toucher l'eau alors qu'il y a des crocos. Non, j'ai pas dit. Vas-y, va toucher l'eau, va. Donc ça c'est le bolide qu'on a eu pour cette demi-journée. Et l'autre là, elle fait un shooting dedans là. Elle fait la star. Hein. C'est l'heure du repas. Mais lui il mange pas, ça me gêne. Ça s'annonce pas mal. Ça me gêne, il mange pas. Si, il va manger, je pense.
Hello. Pour vous dire qu'on est bien arrivé à Ella, on est venu en bus depuis Tissa, on a pris un bus direct à 8h et en 2h30 on était là. Donc 2h30, ouais, la route s'est bien passée, la fin est assez mouvementée, hein, c'est dans les montagnes. Mais tout s'est bien passé, on va faire une nuit ou deux à Ella, donc comme d'hab, on vous fait visiter tout ça avec nous, c'est parti. à toutes. On a mangé et on s'est chauffé pour prendre le train, donc dans la direction de Badoula, si je le prononce bien. Et c'est dans cette direction en fait qu'on prend le train et qu'on passe sur le fameux pont, le Nine Arch Bridge, le truc le plus connu de Ella et même du Sri Lanka. D'ailleurs c'est un peu l'emblème sur Instagram. De quoi? Ah, c'est indiqué. Et du coup en fait ce qu'il faut savoir c'est que le train il faut le prendre dans l'autre sens après. Et il fallait attendre 3 heures dans l'autre ville, donc il n'y a rien d'intéressant. Donc je pense qu'on le fera pas et on s'est chauffé pour faire la petite rando pour aller voir le Nine Arch Bridge vu d'en dessous. Donc on va essayer d'avoir le train de 15h. Là on est parti. Je vous montre le chemin tout de suite. Vous allez voir que c'est une dinguerie. Voilà la gueule du chemin. Si vous venez, prenez des bonnes chaussures. Tu veux que je t'aide? On est toujours à la recherche du point de vue. Nous on veut aller en dessous du pont en gros. En dessous du pont pour voir le train passer dessus. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était à gauche, d'autres à droite. C'est un peu galère pour trouver, il y a plusieurs chemins j'ai l'impression. Donc on espère vous retrouver là-bas. Juste par contre regardez la dégaine de Margot. Sinon je marche sur mon pantalon. Sinon elle marche sur son pantalon, elle a failli se croûter la gueule mais au moins 2-3 fois aujourd'hui. Donc maintenant elle a interdiction de marcher avec son pantalon baissé. Deux choses. On a trouvé le pont. Donc ce qui est une bonne chose, mais on pensait être en dessous et on est au-dessus. Donc bon, on va se débrouiller. On a enfin trouvé le pont les gars. Bon, faut avouer que c'est quand même un point de vue de ouf. Hein. Bon, on va pas se mytho, moi qui suis vraiment pas fan des spots Instagram d'habitude. Là c'est vraiment magnifique. On a une vue de ouf sur le pont et même au-delà du pont, tout ce qu'il y a autour, il y a plein de palmiers et tout, c'est vraiment magnifique. Donc là on a traversé le pont et on le retraverse parce que du côté où on était au début, on avait le soleil dos à nous, donc c'est bien pour les photos et tout. Et on est venu de ce côté parce que c'est de là que tout le monde prend les fameuses photos dans les plantations de thé et tout. Sauf que je pense qu'on n'en a plus accès, ou alors les gens, les touristes rentrent chez les gens, mais nous on va pas faire ça. Du coup on retourne de l'autre côté et pour avoir le train sans le contre-jour pour pouvoir vous faire de belles images, pas comme je suis en train de vous faire avec le soleil dans la gueule. Comme d'hab on vous filme un peu l'envers du décor. En vrai il y a un peu de monde, ça va mais... Là il y a un gros groupe là en jaune et rouge qui vient d'arriver. Thomas photographe. Bon, on a trouvé le pont. En vrai l'endroit est très stylé. Il y a un peu de monde, mais bon, il y a moins de monde qu'en temps normal je pense. Et là on est devant le tunnel d'où doit sortir le train qui était censé passer il y a quoi, un quart d'heure maintenant. Ouais, je pense pas qu'il passera. En fait l'astuce c'est d'aller voir à la gare l'heure à laquelle part le train de Ella en direction de Badoula. Donc on avait vu. C'est pas une astuce parce que ça fonctionne pas. Normalement ça fonctionne. En temps de Covid je pense que ça fonctionne pas. Il y avait écrit 15h09. Finalement il est toujours pas là donc on sait pas trop. Le train vient de passer finalement, notre astuce a fonctionné. Et écoutez-moi bien, vous commencez à nous connaître sur la vie de ma mère que je prends pas ce train. Vous voyez le train à Disney qui fait le tour? C'est pareil. Parce que tu dois avoir des beaux paysages quand même, mais c'était quelque chose hein, quand le train est passé. Il y avait, désolé il y a un peu de fumée, il y avait mais je ne sais combien de coups vous avez vu dans les images qui se tenaient au truc à travers les portes. C'est le train d'Instagram en fait, c'est le train d'Instagram. Par contre, il est arrivé à une vitesse comment tout le monde s'est il arrive assez vite, hein. Franchement. Tout le monde s'est chié dessus, hein. Tout le monde a couru. Bon bah voilà, on a fini l'expérience Nine Arch
Bridge. Aussi appelé pont Instagram. Voilà. Et là on rentre, cette fois-ci on a décidé de rentrer par les rails, c'est censé être un peu plus plat quand même, peut-être plus long, mais et en fait il y a un peu notre hôtel qui donne sur les rails, donc, après la gare, donc c'est pratique. On va passer par là. Mais bon, on charrie mais on a bien aimé quand même, c'était sympa, c'était très beau. Même les alentours sont beaux, la balade est sympa, donc voilà. Donc là on a la gare de Ella, ça y est on est arrivé. Sauf que nous on va continuer un peu parce que notre logement donne sur les rails mais plus après la gare, dans l'autre sens. Donc les deux conseils, enfin les deux solutions pour aller sur le Nine Arch Bridge, c'est soit vous venez à la gare d'Ella, vous longez le quai et tout au bout il y a des petites marches, vous descendez et là vous suivez les rails jusqu'au pont, donc le pont qui se situe juste après un tunnel. Soit vous faites comme nous, il y a un endroit connu, vous cherchez sur internet, qui passe sur la route qui arrive à Ella, donc il faut monter et tout. Et après de là il y a une petite rando de 15-20 minutes et vous arrivez sur le pont. On peut y aller en tuk-tuk aussi. On peut y aller en tuk-tuk aussi, mais il y avait personne qui les prenait, donc c'était une blinde à mon avis. Donc voilà, bon on vous laisse, on arrive au bout du quai. Ah. Bon, ce qu'on vous a pas dit c'est que notre hôtel à Ella a une vue de ouf, mais qui se mérite hein. Bon les amis, nouvelle journée à Ella. Ce matin on s'est levé tôt. C'est notre dernière journée ici, on est censé partir à midi direction Aputale. Et là on s'est déter ce matin, on a pris notre petit déj qui était un bon petit déj. Et on part sur la petite rando du Little Adams Peak, qui est censé être un point de vue. Donc on est censé partir pour 20 à 30 minutes. C'est censé être une petite rando vraiment accessible, vu qu'on ne sait pas si on fera le vrai Adams Peak. Donc on est parti, on vous amène tout en haut avec nous. Je suis en détresse respiratoire. Bon, on n'est pas encore arrivé. En fait, il y a 10 minutes, un quart d'heure de plat. Ça monte un tout petit peu. C'est du faux plat, c'est un petit peu... Ouais, en pente, mais ça va. Ça va. Et là, en fait, on a attaqué toute une partie où il y a des marches pour vraiment arriver au sommet. Je pense qu'il y a 10-15 minutes de marche. Ouais, on voit... Là, ça pique. L'avantage, c'est qu'on voit le sommet, donc on voit ce qui nous reste. Mais ça pique, surtout qu'on garde les masques parce qu'il y a des gens. Personne porte le masque, donc nous on le garde. Fait chaud. En fait, on rectifie ce qu'on vient de dire, il n'y a plus de marche. C'est du comme ça. Regardez où elle est, elle, là-bas, là. Mon gros doigt, juste là. Les gens, ils sont malades. Il est 5h30, on est à Aputale. Ah, c'est authentique, hein. C'est le vrai Sri Lanka, là. Oh, waouh. It's all black tea. C'est limite trop, on dirait du fake.